Bonjour, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour parler des énergies de la semaine. Alors cette semaine, vous avez été nombreux à vouloir que j'utilise l'oracle des chakras, donc ça sera l'oracle des chakras. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est un oracle qui permet de travailler avec les chakras. Il permet de recevoir des messages de guidance, notamment au niveau de la santé, et de faire face aux blocages énergétiques. Je vous invite à le découvrir sur grainededen.com, je mets le lien dans la description de la vidéo où vous trouverez une présentation complète. Alors dans l'ensemble, ces énergies concerneront tout le monde cette semaine. Néanmoins, une énergie pourrait être plus dominante pour chacun d'entre nous. Pour la découvrir, comme d'habitude, j'ai pigé 3 cartes de l'oracle que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Vous pouvez vous concentrer sur une problématique qui vous tient particulièrement à cœur ou simplement penser à votre vie d'une manière générale. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Les 10 secondes sont passées, on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la carte amour-propre, assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. Cette carte, qui est liée au chakra du plexus solaire, met l'accent sur la relation que vous entretenez avec vous-même. Il est temps de vous rendre hommage, de reconnaître et d'aimer cette personne unique que vous êtes. N'attendez plus l'approbation des autres, n'attendez plus d'être apprécié par les autres pour penser mériter d'être aimé. Ne soyez plus non plus dans l'excès d'amour-propre pour légitimer au regard des autres et à vos propres regards le fait que vous avez le droit d'être accepté. Cette carte vous conseille de vous tourner vers l'intérieur et de prendre conscience de vos qualités et d'apprécier également ce que vous considérez être vos défauts, car c'est cette alchimie qui vous rend unique. Reprenez confiance, soyez authentique et ayez le plaisir d'être ce que vous êtes. Cette carte vous murmure, vous êtes quelqu'un de bien, d'unique et de fort. Faites briller votre soleil en étant vous-même et en le restant. Alors pour vous aider à développer l'estime de soi et la confiance en soi, vous pouvez vous adonner à des activités qui vous donnent confiance en vous, vous entourer de personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Vous pouvez également écrire un petit peu chaque jour les choses que vous appréciez chez vous. Vous pouvez également oser faire quelque chose que vous avez envie de faire et que vous n'osez pas habituellement. Il est aussi important de commencer par prendre soin de vous afin d'augmenter votre énergie générale, ce qui vous permettra de travailler plus facilement sur l'expression de votre être. Aussi, mangez sainement, faites de l'exercice et prenez le temps de vous ressourcer. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la carte pardon, lâcher prise, guérir, éprouver de la compassion. Cette carte qui est liée au chakra du cœur vous demande de laisser s'en aller les griefs et les chagrins que vous entretenez envers les autres ou et envers vous-même. Même si au vu de l'expérience que l'on a vécue, on considère parfois être légitime d'en vouloir aux autres ou même de s'en vouloir à soi-même et de ne pas pardonner, malheureusement on s'installe dans un état de souffrance qui puise notre énergie et nous crée des blocages. Quoi qu'il en soit, on finit toujours par en souffrir d'une manière ou d'une autre. Cette carte vous invite donc au pardon. Pardonner ne signifie pas être en accord avec ce qui a pu se passer, mais simplement accepter les choses telles qu'elles sont et admettre qu'elles font maintenant partie du passé. Cette carte vous murmure, laissez aller les colères et les chagrins qui traînent, qu'ils concernent les autres ou vous-même, la liberté est là qui vous attend. Alors pour vous aider à accueillir l'énergie du pardon, vous pouvez par exemple coucher sur papier les choses qui vous ont blessé et ce que vous ressentez. Si vous en ressentez également le besoin, vous pouvez aussi crier votre chagrin et votre colère. Vous pouvez également réfléchir à tout ce que cette expérience vous a appris de la vie, tout en essayant de faire preuve d'empathie et de compréhension envers les protagonistes de la situation. N'oubliez pas que nous sommes humains, que personne n'est parfait et que les erreurs ont aussi des avantages qui permettent de progresser et de mieux nous comprendre. En pardonnant, vous serez heureux de vous sentir plus libre, tout en ayant avancé dans votre compréhension de la situation et de vous-même. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la carte désir, but, passion, besoin, épanouissement. Cette carte qui est liée au chakra sacré parle de nos désirs profonds, de nos aspirations, de notre raison d'être. Elle vous demande d'écouter votre âme, de faire un voyage au cœur de ce que vous êtes et de répondre à son appel. Il ne s'agit pas ici de désirs quotidiens ou de petits plaisirs de l'existence, mais de vos rêves profonds, ceux que vous avez mis de côté, poussés par le rythme de nos vies et les aléas et vicissitudes de la vie.
Rappelez-vous de vos rêves d'enfant. Peut-être souhaitiez-vous écrire un livre, rêviez-vous d'être un artiste ou un musicien, ou encore de faire le tour du monde. Cette carte vous demande d'écouter ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qui vous passionne? Quelle activité vous enthousiasme? Quels sont les moments où vous vous sentez vraiment heureux? Elle vous invite à découvrir ce que vous souhaitez vraiment et de commencer à faire un pas vers cette direction sans pour autant voir trop grand dès le départ. Le reste suivra et le voyage sera magnifique. Cette carte vous murmure, dépassez vos petites envies quotidiennes pour accéder à ce que désire vraiment votre âme, tout est possible. Alors pour vous aider à comprendre ce qui vous plaît vraiment, vous pouvez faire une liste de ce que vous souhaitiez faire enfant, tout en annotant ce qui est encore d'actualité ou pas. Vous pouvez aussi analyser les activités qui vous rendent vraiment heureux. Faites également la part des choses entre ce que l'on attend de vous ou ce que l'on attendait de vous pendant votre enfance et ce que vous avez vraiment envie de faire et ce qui vous fait vraiment vibrer. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et à très bientôt. Bisous.